D'abord, je veux remercier le président Macky Sall pour son accueil et en effet pour cette petite journée que nous passons aujourd'hui à Saint-Louis. Le 12 décembre dernier, nous avons organisé à Paris le One Planet Summit pour justement mobiliser les énergies contre le réchauffement climatique. Et à cette occasion, le maire de Saint-Louis m'avait interpellé sur l'érosion côtière et ce qui se passe ici. Je m'étais engagé à venir. C'est chose faite. Venir pour constater ce qui se passe sur le terrain et ce que nous venons de voir concrètement, ce que vous avez vu, l'attente aussi des populations. Cette érosion côtière qui s'est accélérée ces dernières années, ce sont des vies bousculées, ce sont des habitations détruites, c'est de l'activité économique détruite, ce sont des populations qui vivent dans la peur, dans un endroit qui est l'un des plus densément peuplés d'Afrique. Donc notre responsabilité n'est pas simplement de venir, c'est aussi d'agir. C'est pourquoi il est ici avec la volonté de compléter ce qu'a fait le gouvernement sénégalais dans la partie nord, comme on peut le voir. Et conformément à ce que je m'étais engagé à faire, l'Agence française de développement investira concrètement sur le terrain 15 millions d'euros pour justement protéger toute la partie où nous sommes de cette érosion avec des blocs de rochers qui seront disposés pour endiguer l'érosion côtière. C'est un programme d'urgence. Il y aura d'abord une étude qui va partir dès maintenant, qui va durer 3 mois et nous pouvons le faire dans l'année. Et donc l'objectif, c'est vraiment que sur toute la partie sud, on puisse participer et aider Saint-Louis et le Sénégal pour arrêter cette érosion, sauver les populations, stabiliser. Une partie d'ailleurs de ces 15 millions d'euros servira aussi à aider les populations directement qui sont impactées par ces changements. Ensuite, nous allons accompagner la Banque mondiale qui fait un travail remarquable et je veux saluer l'engagement du président Kim avec son projet WACA et il en parlera et nous serons aux côtés de la Banque mondiale. Enfin, Saint-Louis, j'y reviendrai tout à l'heure, c'est aussi une ville de culture qui a un potentiel économique et de développement formidable. Et je souhaite que nous puissions l'accompagner. Nous allons aussi investir 25 millions d'euros sur la restauration du patrimoine culturel, sur la restauration de la cathédrale, de la place Fédère et de tout ce qui fait que cette ville est aujourd'hui classée à l'UNESCO. Nous devons absolument préserver cette chance de développement. Voilà, donc je suis venu ici pour, comme je l'ai dit depuis le début, m'engager aux côtés du Sénégal et de la ville de Saint-Louis sur des projets qui sont importants pour leur quotidien et pour apporter notre pierre à l'édifice. Justement, au-delà de cet aspect relatif à la lutte contre l'érosion côtière, quel bilan tirez-vous aujourd'hui de votre visite au Sénégal? Écoutez, sur le bilan qu'on a ici, un pays qui est fort, engagé, avec un président qui veut améliorer les choses. Son engagement en matière d'éducation, pour moi, est essentiel, au-delà de ce que nous avons fait hier pour le partenariat mondial. Et on a ici un pays qui peut servir d'exemple dans toute la région à bien des égards. Donc la France continuera à s'engager sur l'éducation, l'environnement, l'économie, la coopération académique et culturelle, la francophonie. Nous avons une série de projets, nous allons continuer à les porter, mais nous avons, je crois, donné un nouveau souffle à la relation, en appliquant aussi très clairement pour ce qui me concerne, ce que j'avais présenté à Ouagadougou il y a quelques semaines, c'est-à-dire une nouvelle stratégie française, la volonté non pas d'arriver avec des schémas tout faits, des visions toutes faites, mais de venir en soutien de projets qui nous paraissent prioritaires, qui sont portés par le gouvernement. En tout cas, je nourris beaucoup d'espoir sur le Sénégal, beaucoup d'espoir sur l'engagement du président Macky Sall et de l'énergie que j'ai vue dans toute la population. Président. À côté du président Emmanuel Macron, il y a également le directeur général de la Banque mondiale. It's very striking to see just how much coastal erosion has happened. But I really want to pay tribute to the leadership of President Macky Sall and also President Macron. You know, the One Planet Summit that we held in December reignited the global commitment to addressing situations just like this. So very happy to announce that we're going to be providing immediately $30 million to resettle more than 900 families, 10,000 people who will lose their homes in the near future. Je voudrais dire que j'ai été très impressionné de voir l'ampleur de l'érosion côtière ici. Et je dois saluer le leadership des présidents Macky Sall et Macron. Nous sommes ici dans le cadre de la continuation des efforts du sommet de One Planet que nous avons organisé en décembre dernier à Paris. Et ceci est la marque donc de notre engagement continu. Je peux vous annoncer déjà que le groupe de la Banque mondiale va injecter en urgence 30 millions de dollars pour soutenir les 900 familles qui sont affectées ici, ce qui fait à peu près une population de 10 000 personnes affectées par l'érosion côtière. One of the things we saw yesterday was that President Macky Sall and Senegal have invested more in education
than just about any other country in sub-Saharan Africa. And so the foundation for future economic growth is here. But in order to create a more solid foundation, we have to deal with coastal erosion. You know, Africans did very little in putting the carbon in the air, but are facing some of the most devastating impacts of climate change. We believe that the entire world owes a debt to Africa, including Senegal, to rebuild these coastal areas so that the investments in people that have been made in Senegal can flower and blossom to create a growing, vibrant economy. Hier à Dakar, lors du sommet du Partenariat mondial pour l'éducation, nous avons été heureux d'apprendre que le Sénégal investit dans le secteur de l'éducation plus que tout autre pays dans la région d'Afrique subsaharienne. Mais en plus d'investir dans l'éducation, nous devons également penser à l'environnement. C'est dommage de voir que l'Afrique contribue très peu à l'émission de gaz à effet de serre, donc à la détérioration de l'environnement mondial. Et pourtant, c'est le continent qui a subi le plus les contre-coups. Donc nous devons tous nous mobiliser pour aider l'Afrique à faire quelque chose, à protéger l'environnement africain. Donc c'est pourquoi nous nous engageons. Monsieur le Président, un petit mot sur la ferveur de ce matin, l'accueil. Un petit mot sur la ferveur de l'accueil. Écoutez, elle oblige. J'ai été très touché par l'accueil reçu ce matin. Mais cet accueil il traduit aussi beaucoup d'attentes. Et donc, ça veut simplement dire qu'il faut être en capacité, dans la partie et la nôtre, aux côtés du gouvernement, de répondre aux attentes très fortes qu'il y a. Donc, je ferai le maximum pour que la France soit au rendez-vous. Et j'ai été très touché par cet accueil, cette bienvenue et cette ville de Saint-Louis qui a une histoire partagée très forte. C'était pour moi très honoreux d'avoir cet accueil aux côtés du président.